HDS vous souhaite une excellente journée radieuse et ensoleillée. J'ai un colis express pour vous. Il a l'air en miettes votre truc. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, l'homme qui a tort de bouquiner même en pleine livraison. J'espère que vous avez apprécié mon test du très attendu The Precinct. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que la personne qui remporte une édition physique PS5 est citée juste sous cet écran. Mais aujourd'hui, vous le savez, c'est l'heure de mon verdict complet sur un projet que j'attendais énormément, que je viens de terminer également, et qui s'appelle Deliver at all costs. Une espèce de Death Stranding 2 qui se déroulerait dans les années 50 et qui prendrait la forme d'un jeu mafia sans combat, mais alors dans une ambiance totalement what the fuck. Le petit plaisir, évidemment, c'est qu'il sort directement en version physique et en digital à 29 balles. Mais surprise, moi je vous le propose d'ores et déjà à 19€ les gars. Rien que pour vous les loulous, donc si vous êtes intéressés, je vous invite à cliquer sur le lien de mon partenaire Instant Gaming que je vous ai mis sous la vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas non plus le concours mensuel entièrement gratuit comme d'habitude qui vous permet de gagner tout ce que vous voulez sur le site. Ben oui, PlayStation, PC, Xbox, Switch, c'est open bar. Vraiment, allez, générique. Alors, s'il s'avère que vous viviez sur une autre planète ces derniers temps, vous avez peut-être loupé en septembre dernier l'annonce du jeu qui nous intéresse aujourd'hui. Voici donc Deliver at All Cost ou DAAC, distributeur d'accordéon pour antilope constipé, et c'est tout bonnement le tout premier bébé de chez Far Out Games, un minuscule studio suédois composé d'à peine une dizaine de personnes. 4 ans de développement auront donc été nécessaires à la création de ce titre, et honnêtement, ça se ressent, hein. Quand on sait qu'à la base c'était un simple projet étudiant, fatalement c'est impressionnant. L'esthétique, l'ambiance, le sound design, le souci du détail, la conduite, le moteur physique, bref, je vais revenir sur tous les points qui me paraissent importants, pas paniquer, mais d'abord, il faut que je vous détaille le but du jeu. Autrement dit, qu'est-ce que vous foutez là ? Et le là en question, c'est une île, un cap, une péninsule, et plutôt grande de surcroît, séparée en plusieurs quartiers iconiques et qui s'appelle ni plus ni moins Sainte-Monique. Va bouffer des pites, Monique. Non, pardon. Un terrain de jeu exotique, des plus agréables à parcourir, à mi-chemin entre un Mercenaries 2 et un Simpson Hit and Run. Pourquoi pas ? Ouais, parce que, il faut être honnête, même sans maison close, on est face à un immense bordel. Comprenez par là que l'entièreté de ce monde semi-ouvert est destructible. Si, je vous promets. Donc si vous êtes du genre à prendre votre pied en faisant tout péter, ça risque de vous parler. Attention toutefois, puisque vous pouvez écraser les piétons à volonté, mais qu'ils peuvent riposter ou encore s'accrocher à votre bagnole comme vous vous accrochez à ce crush Tinder qui vous a ghosté depuis 6 mois, il arrivera forcément un moment où vous serez poursuivi par les îlotiers, auquel cas vous devrez trouver une poubelle dans laquelle vous planquer. Un peu à la Hitman. Bref, vous l'aurez compris, avec ou sans police, le jeu ne se prend pas au sérieux une seule seconde, et c'est encore plus flagrant durant les missions. Oui, puisque vous avez ici de véritables objectifs. On n'est pas du tout sur un jeu sandbox où vous glandez H24 au bord de la piscine. Non, ici vous êtes sur la route toute la sainte journée. Et si vous ne voyez pas le doute en moi s'immiscer, c'est parce que nos journées de boulot sont un pur plaisir. Évitez de se faire chier dessus par des mouettes hyper flippantes, balancer des objets au cœur d'un volcan, peindre des pastèques et des marlins. Non, franchement, faut avouer qu'on a connu plus monotone comme quotidien, d'autant que ça c'est juste pour la partie scénarisée, mais s'il y a une chose que ce jeu fait correctement, c'est bien de nous donner perpétuellement envie de tout explorer, le moindre centimètre carré à la recherche d'un secret, d'un trésor ou que sais-je encore. Ok, la plupart du temps on tombera surtout sur des cabines téléphoniques, certes, mais elles sont hyper importantes en plus, oui, je vous jure. En gros, vous avez juste à entrer dedans pour faire respawn instantanément votre véhicule de fonction que vous aviez laissé je ne sais où. Enfin, tout du moins, ça c'est si on vous laisse utiliser la cabine, forcément. Ou tu sors ou je te sors, mais faudra prendre une décision. Alors, pour ceux et celles qui se poseraient éventuellement la question, oui, ce Deliver est un jeu en vue 3D isométrique. Un parti pris qui revient très grandement à la mode ces dernières années, vous l'aurez constaté, et personnellement, j'adore ça. En revanche, le seul souci ici, c'est que contrairement à The Precinct, par exemple, non, on est dans l'incapacité de tourner la caméra. Ouais, je sais, c'est terriblement chiant, et même si ça plaira sûrement à Ross Geller, sachez qu'on peut seulement la pivoter. Voilà.
Et puis surtout, on va dire que c'est contrebalancé par l'esthétique absolument incroyable du fion, que ce soit les menus, la direction artistique, la colorimétrie, bref, c'est de toute beauté. Et là encore, pour un tout premier jeu, bon, on sent que les développeurs étaient très inspirés, hein, sans parler du moteur physique, bien sûr, hein, comme je vous le disais, qui fait des merveilles à la fois en termes de destruction, mais également concernant la conduite, puisqu'on ressent à 200% l'inertie flottante des bagnoles américaines des années 50. Petite déception, nonobstant, le jeu n'a pas du tout été optimisé pour les gâchettes de la DualSense, alors que c'était justement l'occasion parfaite, et malheureusement, on n'a pas non plus de cycle météo, ni même de cycle jour-nuit. C'est vraiment dommage! Bon, ça n'aidera pas à apporter des changements au jeu, hein, mais sachez tout de même que vous pouvez dès à présent devenir membre premium de ma chaîne, ça coûte 2,99€, ça soutient mon taf et ça vous donne même accès à certaines de mes vidéos en avance. Alors, je vous le disais, l'aspect visuel du jeu, c'est une franche réussite, hormis les cinématiques certes, mais ça, on va y revenir. Toutefois, c'était sans compter sur la partie sonore, qui, elle, est encore plus ma boule. Oh que oui. Alors, vous en avez entendu un petit extrait au début de ce test, hein, bien sûr, mais je peux vous dire que l'OST complète du projet, façon jazz et rockabilly, est de très grande qualité. 80 musiques tout bonnement exceptionnelles, signées par les compositeurs Carla Doby et Patrick Jarlstam, connus notamment pour avoir bossé sur la BO du jeu Valheim. Croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour ce genre de choses. Par contre, vos gosses vont adorer ça. Mais puisque ce Deliver possède une narration soignée, je me devais de vous préciser que le bébé suédois propose également de vrais doublages US, incarnés par plus de 50 comédiens. Rien que ça. Concrètement, vous ne trouverez pas une seule ligne de dialogue qui ne soit pas doublée vocalement, ce qui comprend notamment des pubs radiophoniques tout bonnement excellentes et tout aussi pleines d'humour que le reste du jeu. Et c'est évidemment pas plus mal, hein, parce que si de prime abord, on est tenté de se dire que l'histoire n'est qu'un vulgaire prétexte pour nous faire défourailler toute une ville au volant d'un pick-up, bon, bah en fait c'est exactement ça. Hein. Non, pardon, c'est justement l'inverse, désolé. En gros, on pourrait imaginer que ça ne vole pas bien haut, et que le plus important dans ce projet, bah, c'est son gameplay. Alors, c'est l'un de ses plus gros points forts, hein, ça, y a pas de doute, mais pour autant, figurez-vous que les scénaristes n'ont pas chômé non plus. Oh que non. J'en suis d'ailleurs le premier surpris, mais il s'avère que l'intrigue de ce Deliver est super sympa à suivre, et loin d'être aussi cryptique que dans un Death Stranding, par exemple. Vous voici donc débarqués en cette bonne vieille année 1959, les Américains et les Vietnamiens ne sont pas copains, Ben-Hur sort au cinéma et la télévision couleur n'est pas encore prête à arriver en France. C'est donc dans cette ambiance hyper patriotique que vous allez incarner non pas le sosie de Jake Gyllenhaal, comme on pourrait le croire sur la jaquette du jeu, mais plutôt un jeune roukmout de 24 ans, dénommé Winston Green, un savant mélange entre Churchill et Rachel. Pour vous la faire courte, vous êtes donc un ingénieur au chômage qui va devoir prendre le premier taf qui s'offre à lui, parce que il vient d'emménager et de jouer à destin pour changer de vie. La suite de l'intrigue, je vous laisse le soin de la découvrir par vous-même, et notamment grâce à un tant soit peu de mise en scène et de cinématique. Alors certes, terriblement vieillotte, hein, mais bon, au moins, on sent qu'ils ont voulu tenter un truc. En l'état, tout ce que vous devez savoir, c'est que vous êtes le nouvel employé François, d'une entreprise qui a pignon sur rue. Et même si je vous accorde que ce n'est certainement pas le métier le plus vendeur au nord de l'équateur, eh bien j'ai cependant le plaisir de vous annoncer que vous êtes ce que l'on appelle communément un livreur. Ouais, si je refuse. Alors ce sera Laporte. Parfait. Le docteur Laporte est notre expert en lobotomie. Vous allez donc devoir faire le tour de toute la map, et ce que ce soit à bord de votre camionnette, à pied, voire carrément en montgolfière. Chaque mission est autant d'idées de gameplay différentes, et l'objectif sera parfois chronométré. Vous allez bien entendu devoir faire face à des obstacles totalement débiles sur votre route, on pense notamment aux éboulements lors de la montée du volcan, mais peu importe, puisque comme le titre du jeu le laissait deviner, Barry, vous allez devoir livrer à tout prix. A noter que toutes les quêtes sont rejouables à volonté, donc ça c'est une super idée, surtout si vous cherchez à obtenir les 40 trophées. En parallèle à ça, ce Deliver est divisé en 3 grands actes, eux-mêmes découpés en plusieurs chapitres. Vous pouvez donc tabler sur une bonne dizaine d'heures pour voir le générique de fin, et plutôt 15 à 20 heures pour tenter les 100%. Une durée de vie plus qu'honorable, hein, compte tenu de son petit prix, 29€, je le rappelle, et même 19 si vous passez par le lien que je vous ai mis sous la vidéo. D'autant que si vous adhérez au jeu, il y a tout un tas de choses à dénicher.
notamment plusieurs centaines de caisses en bois remplies de brousouf, quelques véhicules plus rares que d'autres, ou bien des améliorations concrètes à destination de votre pick-up à fabriquer dans votre atelier. Ça peut être aussi bien une grue, un treuil, un système qui arrête le temps, oui, une corne de l'enfer aussi, ou encore, pourquoi pas, une catapulte. Est-ce qu'on peut s'en servir pour donner de l'élan à un pigeon ? Alors en termes de points positifs, j'ai noté l'esthétique superbe, les musiques incroyables, je vous le disais, tout détruire, parce que on est quand même un petit peu là pour ça, et puis le scénar super sympa aussi, faudrait voir à pas l'oublier. Malheureusement, il y a toujours quelques couacs, c'est jamais parfait, et notamment la caméra qui pivote seulement, c'est toujours un petit peu chiant, les cutscenes vraiment moches, je vous le disais, et puis aucun cycle, ni météo, ni jour-nuit, c'est pas obligatoire dans un jeu, mais c'est vrai que quand c'est un tout petit peu ouvert et qu'il y a des véhicules, tout ça, on aime bien, voilà, on aime bien ce genre de choses et c'est toujours un petit peu regrettable de voir que ce n'est pas présent ici. Bref, ne passez pas à côté, ça sort sur PC et console ce 22 mai prochain. J'espère que vous aurez apprécié passer ces quelques minutes en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre plus beau like et à partager surtout cette vidéo autour de vous, c'est le plus important. Et puis de mon côté, je vous donne rendez-vous pour 3 previews exclusives, notamment Tony Hawk Pro Skater 3+4 que j'ai tourné à Los Angeles, et puis bien sûr, c'est dit ou encore Suzilet que j'attends énormément aussi. Pensez bien à me rejoindre sur les réseaux sociaux et notamment Instagram de mon côté. Je vous dis à très bientôt, mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien et à très vite. The year is 1959, a time of rock and roll, polka dot dresses, and the ever-looming dread of nuclear annihilation. But let's not dwell on the doom and gloom. Our tale begins on the sleepy island of Saint Monique.